c'est l'heure de l'Africa Newsroom. Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, Pierre Claver Maganga Moussavou et Guy Bertrand Mapongou limogés sur décision de la présidence gabonaise qui n'avance toujours pas d'explication officielle sur l'éviction du vice-président et du ministre des Forêts. Mais selon des sources à la présidence, il s'agirait d'une sanction politique prise dans le sillage du Kezazingo Gate, une affaire de trafic de bois précieux interdit d'exploitation. 2020 et 2025 à la portée du président togolais Faure Gnassingbé. L'opposition togolaise continue de dénoncer cette révision constitutionnelle adoptée à l'unanimité au Parlement. On en parle en deuxième partie d'émission. Et l'industrie cinématographique en plein développement, notamment en Côte d'Ivoire. Nous partirons à la rencontre de l'une de ses étoiles montantes, l'actrice Kadi Touré, qui a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans l'interprète, récompense dans le cadre de la nuit ivoirienne du 7e art. Pour en parler, voici mes invités de ce soir. Patrick Radzoel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes analyste politique. Sur ce plateau également, Mahamata Sile-Kalata, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Et à vos côtés, notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara, bonsoir à nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Au Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou, le vice-président, ainsi que le ministre des Forêts, Guy Bertrand Mapongou, ont été limogés. L'annonce a été faite directement par la présidence via un communiqué ce mardi. Des sorties du gouvernement qui seraient liées au scandale du Kevazingo, une incroyable affaire de trafic présumé de bois précieux. Fanny Mounichi. C'est un décret présidentiel qui a mis fin à leurs fonctions. Le vice-président gabonais Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement Guy Bertrand Mapongou ont été limogés ce mardi 21 mai. Pour l'instant, les raisons de cette décision n'ont pas été évoquées, mais elle intervient après l'ouverture d'une enquête sur la disparition de containers de Kevazingo, un bois rare et précieux. Les membres du gouvernement qui sera impliqué dans cette affaire sont invités à en tirer toutes les conséquences. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures afin de prévenir la survenance d'actes d'une telle gravité. Un avertissement qui s'est donc transformé rapidement en sanction. Depuis le début de cette affaire de trafic de bois précieux, plusieurs hauts responsables étaient sur la sellette. Jeudi 16 mai, des collaborateurs du ministre des Forêts avaient d'ailleurs été suspendus. Si pour les proches du pouvoir, ces limogeages illustrent le retour aux affaires du président de la République, pour l'opposition, il n'en est rien. Cette corruption ne peut pas être simplement organisée par les quelques fonctionnaires qui ont été démissionnés ou qui ont été virés, y compris les personnalités gabonaises qui ont été virées hier, les personnalités politiques, j'entends, du gouvernement, c'est-à-dire le vice-président et le ministre en charge des eaux et forêts au Gabon. C'est surtout une affaire qui révèle là un certain règlement de compte, des règlements de compte qui sont organisés au sommet de l'État. Donc c'est ce que ça nous inspire, nous, du côté de l'opposition en tous les cas. Fin février et début mars, près de 5000 mètres cubes de Kevazingo d'une valeur d'environ 7 millions d'euros avaient été découverts sur 2 sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises au port d'Owando à Libreville. La justice gabonaise a annoncé l'arrestation de 2 ressortissants chinois accusés d'avoir participé au trafic avec la complicité de fonctionnaires gabonais. Alors Mahamata Sile-Kalata, quelle signification donner à ces évictions au gouvernement? Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une réelle volonté de la présidence de faire la lumière sur cette affaire de trafic, ou alors on est là dans une pure communication politique destinée à montrer que le président Ali Bongo Ondimba est bel et bien aux commandes de l'État? Écoutez, que le président Ali Bongo Ondimba soit bel et bien aux commandes du Gabon, c'est une vérité, sinon il n'y aura pas ces sanctions-là. Mais ce qui, à la limite, mérite un peu, c'est le communiqué un peu de l'opposition, qui, d'ailleurs, voit bien qu'il y a un réseau de trafic mis en place pour dilapider quand même les richesses du pays. Et qu'on puisse prendre des sanctions
se retrouve dans les communiqués politicards du genre règlement de compte sur des membres de l'opposition qui sont dans le gouvernement. Moi, je pense qu'il faut sortir un peu de tous ces clichés qui font que quand on détourne les biens de l'État, c'est qui appauvrit l'Afrique aujourd'hui. Mais est-ce que finalement l'opposition n'a pas raison de dire qu'il s'agit avant tout d'un règlement de compte dans la mesure où... On va vite en besogne, Zara. Alors, mais si jamais il s'agit effectivement d'un règlement de compte, cela pourrait empêcher de faire toute la lumière et de mettre en accusation toutes les personnalités impliquées. La justice s'en est saisie, si j'ai bien compris dans cette affaire-là. Laissons la justice quand même faire son travail jusqu'à un certain niveau. Mais pas tout de suite. Au début de l'affaire, on commence à s'agiter. C'est pas normal. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été vues, contrôlées. Il y a eu des rondins de bois qui ont été vus, contrôlés, effectivement. Ça représente plusieurs millions d'euros. Mais ça pose pour moi, par-delà l'aspect politicien que vous avez évoqué, qui est complètement juste, moi ça me pose trois problèmes. Le premier, c'est naturellement la déforestation de l'Afrique. Et chez nous, à Madagascar, par exemple, nous avons souffert et nous souffrons encore beaucoup du trafic de bois de rose. Ça, c'est la déforestation. Ensuite, il y a naturellement une perte pour l'État qui ne récupère pas un certain nombre de taxes. Et puis, troisième chose, c'est en contravention flagrante avec une convention internationale qui s'appelle le CITES, qui justement est là pour réguler le transport, l'exploitation, la production de bois très précieux. Parce que ce qu'il y a derrière tout ça, que ce soit au Gabon ou à Madagascar ou dans des pays où les bois sont très précieux, qui coûtent effectivement des millions d'euros, en tout cas les containers, ça pose véritablement un problème pour ces pays de régénérer toute cette faune, toute cette flore, tous ces bois qui mettent des dizaines d'années à pousser. Non, mais le problème le plus essentiel, et ce que là je voudrais attirer l'attention, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne, qu'on ait cette culture de ne pas tout de suite sauter sur les occasions pour pouvoir défendre les clans, les groupes d'amis, etc. On parle quand même d'une déforestation quand même complète d'un territoire. Ça fait un manque à gagner terrible pour un pays. Et ça met aussi, on peut parler même d'exode, de population, etc. Et tout d'un coup, quand le problème est posé, opposition ou pas, on saute là-dessus comme pour faire ombrage. Attention, il y a un règlement de compte, etc. Mais s'il n'y avait pas règlement de compte, pourquoi évincer tout de suite ces deux personnalités du pouvoir sans attendre l'avancée de... Ce sont les personnalités qui sont responsables par rapport à leur mandat politique d'une part et par rapport à leur place ministérielle d'autre part. Moi je pense qu'effectivement, comme l'a dit notre collègue, il y a un certain nombre de choses politiciennes, politicardes qui émergent et qui n'ont rien à voir justement avec toutes ces prévarications, cette corruption et autres choses, si elles sont naturellement avérées. Oui. Mais pour revenir un petit peu à Madagascar, nous avons mis en place dès 2015 avec le bureau anticorruption une cour spéciale justement pour essayer d'instruire tous ces crimes contre la nature, d'une part, de traduire les personnes et ensuite de les condamner. Je crois qu'effectivement, l'opposition, si elle devait faire quelque chose, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais si l'opposition devait faire quelque chose, c'est justement de demander au pouvoir et au président Bongo Ondimba de mettre en place une instance supérieure, neutre et techniquement compétente, justement pour contrôler dans ce grand pays forestier qu'est le Gabon l'exploitation de toutes les essences de bois. Guy Bertrand Mapangou, c'est bien le ministre des Forêts. Oui. Si je comprends bien, c'est le premier responsable quand même, ça est dans son département. Donc s'il est limogé, moi je n'en suis pas étonné. Pourquoi ça doit brancher au niveau de l'opposition?
Jean-Marie Moi, Bissot. je voudrais tout simplement dire une chose, c'est-à-dire ma lecture des faits comme ceci. Nous les connaissons tous en Afrique. Donc là-dessus, il n'y a pas de se cacher derrière les procédures juridiques, tout ce que vous voulez. Dès l'instant qu'on est en train de piller l'Afrique de ses richesses, à partir de là, on doit faire payer les responsables. Moi, sur ce plateau, j'appelle tous ces gens-là qui contribuent à la prévarication de l'Afrique, le pillage. J'appelle ça les criminels contre le développement de l'Afrique. Ce sont des faits qui sont avérés. Nous le savons aujourd'hui, ce n'est pas le premier fait qui se produit en Afrique. Donc à partir de là, moi je ne peux que condamner, si vous voulez, ce type d'acte-ci. Condamnez-moi, si vous voulez, même tout le gouvernement, moi je serais d'accord. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la richesse du Gabon, c'est la richesse de l'Afrique qui s'envole ainsi. Et vous vous rendez compte? Et imaginez un peu, si vous voulez, le bois, vous avez 7 millions. Notre collègue en face tout à l'heure a parlé, si vous voulez, du manque à gagner pour l'État. On connaît très très bien les circuits puisque le bois a été découvert à destination de la Chine. On sait bien que ce sont les Chinois qui payent. Moi, je veux bien que... On parle énormément en Afrique en ce moment. On se dit, bon, il faut qu'on soit dans des échanges gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que dans beaucoup d'échanges qui se passent en Afrique, si vous voulez, avec un pays comme la Chine, l'Afrique est spoliée, si vous voulez, d'une manière qui n'est pas différente de celle que l'Afrique a connue. Donc à partir de là, il faudrait prendre, c'est-à-dire les mesures nécessaires pour pouvoir arrêter ça. Quand est-ce que la richesse africaine va profiter aux Africains? C'est pratiquement scandaleux que vous ayez quelques individus qui se lèvent, ils mettent en place un réseau, en accord avec des réseaux extérieurs, et à partir de là, on se met à piller le pays. Après, on s'étonne que l'Afrique, nous n'avançons pas, c'est-à-dire les Africains, le continent le plus riche, le continent, si vous voulez, là où vous avez les individus les plus pauvres dans le monde. Voilà les logiques. Il faut mettre en place de nouvelles logiques de pratique, si vous voulez, en Afrique. Et ça, c'est nécessaire. Alors, je reviens quand même à ma question de départ, qui est de savoir s'il ne s'agit pas quand même d'une communication politique à l'heure où la question, des interrogations perdurent autour de la santé du président de la République, interrogations notamment de mon point de vue, c'est un règlement de compte et c'est un épiphénomène par rapport à l'ampleur du phénomène. Absolument. C'est un épiphénomène, ça. Regardons, si vous voulez, le phénomène dans sa globalité, de manière macro. Il y a quand même une interrogation importante qui se pose également au Gabon, à savoir la vacance du pouvoir que le gouvernement évite depuis la décision que prendra toujours Ali Bongo sera interprétée comme telle. Quoi qu'il puisse y faire. Et le problème, aujourd'hui, ce n'est pas la santé d'Ali Bongo. Le problème, c'est la santé d'Ali Bongo. Je veux le suivre dans ce sens. Dans cette histoire, après. Le problème, c'est le pillage du pays. C'est tout à fait et ça. C'est là où il faut mettre le doigt. La capacité du président Bongo à gouverner n'est pas mise en cause ici. C'est pas ça la justement, il fait un acte. On ne nous prenne pas d'un phénomène qui est un phénomène exagéré, c'est-à-dire très très grave pour l'Afrique. Et on va tomber quoi? Nous allons tomber dans la politique politicienne. Moi, je ne suis pas de ceux qui tombent, si vous voulez, dans cette politique politicienne. Les grands communicants nous diront que oui, peut-être qu'il fait diversion pour qu'on ne puisse plus parler de sa santé. Moi, je vois un peu le clin d'œil des Arabes. Depuis quelques heures, on ne parle que de ces limogeages. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, Ali Bongo est malade, le monde entier le sait. Il est convalescent, le monde entier le sait. Et aujourd'hui, les richesses du Gabon sont pillées à des échelles beaucoup plus importantes. Il faut s'en occuper et je pense que c'est ce qu'il faut faire en premier et revenir après. Mais seulement voilà, l'opposition s'interroge s'il s'agit là d'un véritable engagement du pouvoir à lancer véritablement cette enquête où il s'agit par exemple de s'attaquer simplement si c'est fictif, je comprends. À certaines personnalités qui. Mais non, mais il faut bien commencer la répression à un moment ou à un autre. On est actuellement dans le monde à un moment où presque tout est transparent, où dès qu'il y a quelque chose, une escroquerie, de la corruption, c'est transparent. Donc je crois que le président Ali Bongo Ondimba a parfaitement réagi en sortant les responsables politiques, c'est-à-dire les ministres qui sont en charge, et notamment le ministre des Eaux et Forêts. Il a joué complètement son rôle. Maintenant, que ce soit une interprétation politicienne, ça, je ne sais pas, parce que les arcanes de la vie politique gabonaise me sont un tout petit peu étrangères, non pas étranges. Et donc, je crois que la réaction du chef de l'État a été parfaitement limpide, sereine, et en tout cas, elle a donné ses effets. Voilà. Alors que cette
que ce que le président Ali Bongo Ondimba ait fait cache un certain nombre d'autres choses sur la santé du chef de l'État, peut-être, mais ce n'est pas l'essentiel, comme ont dit mes collègues. À supposer qu'il n'ait pas pris cette décision, voilà. Qu'est-ce qui se serait passé? On va lui tomber dessus encore pour dire voilà, il est inapte. Alors, mais il me semble que l'opposition ne dénonce pas le fait d'avoir pris cette décision-là. C'est que pour l'opposition, d'autres personnalités sont également impliquées dans cette affaire. Or là, la justice, seules deux personnalités ont été évancées du gouvernement. C'est que la justice a été saisie. Voilà. Dans cela, la justice fera, si vous voulez, l'éclairage et on nommera, si vous voulez, les autres responsables qui sont impliqués dans cette affaire-là. Donc, moi, ce qui m'importe là-dessus, c'est d'insister sur l'aspect du pillage de l'Afrique, tout simplement. Le reste, là, pour moi, c'est de la politique politicienne. Le président gabonais peut partir aujourd'hui, mais la richesse des Gabonais restera au Gabon en tant que telle. Donc, ne focalisons pas, c'est-à-dire ne déplaçons pas le problème en le mettant, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, dans la politique politicienne. Le fait le plus grave que je souligne depuis tout à l'heure que nous sommes sur ce sujet-là, c'est, comment dirais-je, le fait qu'on pille, si vous voulez, toute l'Afrique en tant que telle de ses matières premières. C'est ça le fait le plus important. Et là, que vous ayez, dans certains pays, vous avez pas de telles sanctions qui sont prises. C'est-à-dire, on laisse, ce sont les membres du gouvernement, ils sont en place, on fait avec, on avance. Mais ça, au moins, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la capacité du président à gouverner ou pas, à pouvoir diriger le pays ou pas, c'est pas ça qui est en cause ici. Là. Le problème qui nous concerne ici, là, est un problème qui est très très grave pour l'entièreté de l'Afrique en tant que telle. Je fais remarquer simplement, comme ce qui s'est passé au Gabon, on prend un cas sur le bois, le Kevazingo. Notre ami en face a parlé de Madagascar. Mais je fais un projecteur sur un pays comme le Tchad, où des détournements sont faits et les personnes ne sont même pas sanctionnées. On vous libère pour vous renommer à un poste encore plus important. Voyez-vous, quand on fait une comparaison avec les décisions de Ali Bongo Ondimba, on ne peut qu'applaudir à demain. Voilà. Il faut toujours un début à quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Exactement. Mais de toute façon, sur ce plateau, nous avons toujours applaudi chaque fois que vous avez un dirigeant africain qui a sanctionné, si vous voulez, les malversations qui se passent au sein et à la tête de nos États, nous avons toujours applaudi. Alors, ils ont juste été limogés. Ils ont été limogés pour l'instant. Mon collègue, là, tout à l'heure, Mohamed, a dit qu'il y a la justice qui a pris l'affaire en main. Donc, à partir de là, essayons de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la justice puisse faire la lumière complète et totale sur cette affaire. Alors, mais du coup, est-ce que le président n'interfère pas dans l'enquête ouverte? Le président prend déjà des mesures conservatoires. La première des mesures conservatoires, c'est justement de limoger le ministre en charge de ce département ministériel. Donc il a parfaitement joué son rôle d'exécutif. Et ensuite, comme on l'a dit, l'autorité judiciaire va instruire et éventuellement va condamner. Et puis après, c'est justement, en vertu de la séparation des pouvoirs, c'est l'autorité judiciaire qui va prendre le pas. Mais je crois que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pris la bonne décision, qui est une décision conservatoire. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.